qui t'irais voir si t'allais pas bien, Gringe? C'est le vieux barbu blanc qui fume sa pipe et qui t'allonge sur le canapé. C'est ça un peu? Ouais, c'est ça. Mais c'est l'image que t'avais avant. Mais c'est l'image, alors avant de te rencontrer, je m'étais dit, mais parce que... On s'est rencontrés au moment où Gringe préparait son livre. Ouais. C'est le moment où tu es venu me voir et tu me dis ça m'intéresse, la question de la biologie moléculaire, de la génétique. Hein, ouais. Et c'est vrai que d'un coup, il y a pas mal d'idées reçues qui tombent, en fait. Quand je t'écoute en parler, quand je te vois déjà. Et donc, moi, ça a donné carrément naissance à un fragment dans mon bouquin qui porte le nom de Boris, sur ce que j'avais compris de la schizophrénie en observant mon frère et sur un discours, pour le coup, hyper d'un spécialiste, quoi. Je me doutais qu'à un moment donné, une hypersensibilité pouvait combiner aux premières expériences de drogue qu'a pu avoir Thibaut, par exemple, à l'adolescence. Moi, je me l'expliquais comme ça. Sa schizophrénie, je me l'expliquais comme ça. En tout cas, l'entrée dans la maladie, je me l'expliquais comme ça. Mais d'un coup, oui, quand on parle, je comprends qu'il y a des facteurs génétiques qui rentrent aussi en cause là-dedans, que c'est une combinaison de tout ça, quoi. Et puis voilà, de savoir qu'il y a un facteur ou des facteurs génétiques, oui, forcément. Ouais. Est-ce que du coup, à l'inverse, ça t'a culpabilisé, ou ça t'a stressé, tu t'es dit, et moi aussi, du coup, peut-être je partage... Non. Culpabiliser, oui, parce que j'aurais préféré que ça me tombe dessus. Mais ça, c'est mon discours de grand frère. Ouais, bien sûr. Mais ça fait peur, non. T'as raison, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Ouais, non, mais bien sûr, mais vraiment en plus. Puis Thibaut, il ne le vit pas comme... encore une fois, alors évidemment, il est handicapé, ça l'handicape à des endroits de sa vie, pour se construire dans sa vie de jeune homme. Ça ralentit plein de choses, mais ça ne l'empêche pas non plus, quoi. Et en même temps... ouais, non mais je m'arrêterai là, tu vois, ça l'empêche pas, quoi. Ouais, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un film qui m'a marqué, mais qui nous a marqué tous les deux. C'est un film qui a marqué, je pense, beaucoup de gens. C'est un véritable succès cinématographique, mais c'est une catastrophe pour l'image de la psychiatrie, parce que, évidemment, hyper rétrograde et archaïque aussi. Complètement. Et heureusement, c'est plus comme ça. Enfin, c'est pas ce qui se passe à l'hôpital. Tu vois, moi j'aime beaucoup le film Un homme d'exception. Qui est, tu vois, pour le coup, une image où tu vois quelqu'un qui a une schizophrénie, qui est malade, et qui obtient le prix Nobel d'économie. C'est un génie, John Nash. Et histoire vraie, histoire de voilà. Et ce film-là, on ne le voit pas comme un film sur la psychiatrie ou sur la schizophrénie, alors que c'est une image très positive associée à ça. Sur 15 ans d'une trajectoire psychiatrique avec Thibaut, il y a eu pas mal d'épisodes où moi j'ai pu l'accompagner et j'ai fait des rencontres, des aides-soignants, des psychiatres, des gens qui étaient hyper impliqués et d'un point de vue humain aussi, qui étaient aussi très, très regardants, hyper bienveillants. Dans la psychiatrie, on rentre dans la vie de la personne. Est-ce qu'elle est capable d'aller faire ses courses? Est-ce qu'elle est capable de se faire à manger? Comment ça va être les interactions avec les autres? Enfin, c'est une spécialité, je trouve, très humaine. Très humaine. En plus d'être très scientifique aujourd'hui et d'être très porteuse d'espoir et d'imaginaire et de fascination, je trouve qu'en même temps, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment des choses à proposer aux patients et on ne lâche pas prise. On met un traitement, ça ne fonctionne pas, on change de traitement. Si ça ne fonctionne pas, on ne baisse pas les bras, on continue. Comment le patient va le réinsérer dans la vie? Comment on va faire de la psychothérapie? Comment on va essayer de lui réapprendre à vivre petite chose par petite chose? Je trouve que ça c'est fascinant. Et ça, c'est peut-être intéressant de le dire, tu vois. C'est à un moment donné, on n'a pas affaire non plus à des gens qui ont franchi un point de non-retour. Moi, encore une fois, c'est du cas par cas. Thibaut, il n'a jamais franchi le point de non-retour, tu vois. Toujours possibilité de discuter avec lui, on part en voyage, mais je ne suis pas le seul en plus avec qui il interagit, quoi. Et capable d'avoir une discussion sans problème, d'être autonome, de se gérer seul. Donc il y a tout un truc comme ça qu'il faut aussi, dont il faut parler, que les gens prennent conscience qu'on n'a pas affaire à des fous furieux, tu vois, qui s'ils sont pas camisolés de manière chimique ou peuvent être dangereux pour les gens. S'il y a cette stigmatisation, les personnes elles se renferment sur elles-mêmes. C'est déjà des maladies où c'est compliqué d'aller vers les autres souvent. Alors si en plus elles sont stigmatisées et que les patients se renferment sur eux, c'est encore plus compliqué. Donc du coup, cette question de la déstigmatisation, elle est centrale. Elle est centrale.